propose un autre maquillage de l'Avent, mais très simple. Pour des personnes qui n'aiment pas se maquiller, mais qui ont quand même envie d'être lumineuses en cette fin d'année. Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Tout doucement, vous préparez vos fêtes de Noël. Je vous propose ce maquillage très léger. Alors évidemment, j'ai fait mon teint avec toujours le Double Wear Estée Lauder, le 3W, j'en mets très peu. Et sincèrement, en ce moment, c'est celui qui me plaît le plus. Je vais prendre ma voix off pour faire une vidéo peut-être plus rapide. Je refais ce maquillage avec les fards Beauty White. Vous pouvez créer votre palette comme vous voulez et ils ne sont pas chers, je trouve qu'ils sont super. Donc là j'ai une teinte claire qui est le BWM6. Je vais le mettre sur toute ma paupière. Alors, vous pouvez le mettre soit avec votre doigt, soit avec un pinceau. Moi je fais des deux façons, vous allez voir. Ça illumine bien la paupière qui, tout qu'on fait, prend tout de suite un coup de peps. Donc là je vais prendre mon pinceau pour effectivement faire l'autre œil. Vous devriez le faire, je trouve que déjà ça fait une bonne base et puis effectivement ça éclaire des paupières qui ont tendance à être moins belles ou peut-être plus tombantes, ça leur donne un coup de peps. Je prends à présent une ombre que j'aime beaucoup, l'utilisais peu avant, c'est le BWD19, c'est un gris argent et je trouve que ça fait très joli avec cette tenue et ça fait avec des cheveux gris, c'est très doux, très beau. C'est pareil, je l'utilise avec les doigts, mais vous pouvez aussi très bien l'appliquer avec un pinceau. Moi, je trouve qu'elle ne chute pas. Ces ombres-là, pour moi, c'est la découverte de 2024. Elles sont à 4 €, dans les 4,50 €, moins de 5 € quand elles sont mates et 5 € et des poussières quand elles sont un peu pailletées. Voilà, enfin en tout cas, moi je trouve ça joli. À présent, je prends un crayon, c'est un crayon que je vous ai souvent présenté. Il faut que j'en achète un autre parce que moi c'est mon préféré, c'est le crayon Kohl et c'est 03 gris-bleu de Lancôme. Moi je l'aime beaucoup parce qu'il n'est ni gris ni bleu, donc il a un mélange des deux. Il apporte de la douceur au regard. En plus, ces crayons Kohl là sont vraiment, moi qui ai l'œil un peu fragile, je les supporte très bien. Ils tiennent impeccables, ils ne rancissent pas alors que ça fait moi des années que je l'ai. Donc franchement, je ne peux que le conseiller quoi. Donc je le mets aussi moi dans ma paupière, ma muqueuse inférieure. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Moi, je suis tellement habituée à le faire que j'ai du mal à ne pas le faire. Donc, je fais un léger trait en dessous. Et quand j'arrive à joindre le trait du dessus, je fais un tout petit peu pour faire un tout petit peu l'œil en amande. Voilà. Alors là, on peut faire des fauteuils, mais vous allez voir qu'avec un pinceau, on va tout. C'est pas la peine d'être minutieuse à l'extrême, puisque de toute façon, on peut facilement, très vite, corriger ça. C'est ce petit pinceau-là qui va régler tout ça. C'est le 10 de chez Sephora, le Smudge, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc vous voyez, je floute. C'est un pinceau qui n'est pas très doux, un peu comme un petit blaireau, mais justement, il est impeccable pour faire ceci. Donc la matière va être diluée légèrement et ça va me permettre aussi de faire sous la paupière pour que le gras du crayon ne file pas effectivement dans les rides et puis je vais recouvrir un petit peu de fard poudre pour avoir une grande tenue. Justement, le voilà ce fard mat BWM17, c'est un très joli gris. Donc je vais en prendre un petit peu avec le même pinceau et je vais refaire un petit peu, replacer sur le trait avec le Kohl. C'est du gras, le sec va faire que ça va tenir très bien. Et je remonte un tout petit peu dans le creux de ma paupière supérieure. Je voulais vous dire aussi que j'ai mis une crème que j'ai découverte, c'est le Maybelline, c'est Maybelline qui me l'avait envoyé, le Fit Me Matte Plus Poreless. Écoutez, je la trouve assez géniale parce qu'elle floute légèrement les pores, mais elle tient très bien pour les peaux mixtes et grasses comme moi. Elle est parfaite
Et j'avais mis aussi de chez Maybelline le Fit Me, le blush numéro 30 qui est le rose. À présent, je vais flouter un petit peu avec un pinceau que j'ai eu aussi chez Beauty Wide. Et sur ce pinceau, j'ai un tout petit peu de matière grise, mais très très peu, parce que je voulais quelque chose de lumineux, mais d'assez léger. Je remets quelques petites paillettes, oui, quelques-unes disent que les paillettes c'est la vie, mais non. Mais en même temps, regardez comme ça donne un côté un peu lumineux quand même. Moi je trouve ça joli. Et hop, j'ai décidé d'en mettre un tout petit peu juste au creux, au milieu, on va dire, au milieu de ma paupière inférieure. Où c'est très léger. Mais on voit, regardez, ça brille de mille feux. Oui, qui a dit qu'on ne pouvait pas mettre de paillettes à passer 70 ans? Mais qui nous donne des interdits comme ça? Il y en a marre. Mon tour des lèvres, je le fais avec un crayon pour les lèvres mat de chez NYX que j'ai acheté chez un grossiste. C'est le ton Toulouse. Donc il faut toujours commencer par le côté tombant en quelque sorte sans aller trop loin puisque nos lèvres tombent un petit peu à partir d'un certain âge. Si vous avez les lèvres très fines, vous pouvez justement un petit peu dépasser le contour. Alors voilà justement un rouge à lèvres qui me fait penser au dentifrice dans le temps. Alors c'est le rouge à lèvres satin et c'est de chez qui ça? C'est de chez Gucci. Et alors le ton, oh là là, Kimberly Rose. Kimberly Rose. Mais j'aurais tout aussi bien pu mettre ce petit rouge à lèvres trouvé chez MAC et c'est le AB82. AB2, pardon. Ça c'est au choix, hein, les deux. Moi j'aime bien le rose vif tout compte fait. On termine par le mascara et ça ce mascara c'est un que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, tout nouveau, MAC Steak. Au tout début je ne l'aimais pas du tout parce qu'il y avait trop de matière, j'en mettais plein, j'en faisais à côté, j'en mettais partout. Et quand on l'a bien essuyé une bonne fois, eh ben il est pas mal du tout. Il vous fait des cils très fournis, assez quand même, hein, regardez. Et je trouve qu'il est joli. Moi je fais pareil de l'autre côté. Vous voyez que je me sers beaucoup plus de ma main droite. Hein. Je suis très très contente de l'évolution. Cette petite intervention mercredi dernier et l'aide de ma kiné, bah, vraiment bravo. Hein. Très très contente. Donc voilà. Et j'ai reçu cette jolie petite valise. Et c'est de chez Maybelline. Et je vais mettre un petit peu au-dessus de mon mascara. Un mascara qui est rose qui s'appelle Pink Air. Alors c'est de la gamme Sky X. Je vous mettrai ça. Non, c'est là sensationnel. Et vous savez que ce mascara, je l'ai en noir et que je l'adore. Il fait très très bien les cils. Alors, on va voir ce que ça apporte en rose. Pour avoir du rose, je pense qu'il faudrait le mettre tout seul. Mais bon, des cils tout roses, moi, j'ai pas trop envie. Par contre, il y a d'autres coloris qui peuvent être super sympas à découvrir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Je vous retrouve vendredi et je vous propose un petit look.